nakoyembela ye butu pe moi. Yesu Masia, Yesu Masia, alingaki ngai yango akufeli ngai, na makila na ye yango nakoyeba. Haleluya. Soki batuni ngai, pona nini yokoyembelaka Masia Yesu? Soki batuni ngai yawe, pona ni Delphine koyembela Yesu, ngana koyembela kaka Yesu Kristu. Yende akufa kia sekwa kia zana bomoi, yende azali solo pelobiko, eko pesaka, kinya pa motema azali awa. C'est une chanson de Johnny Lutondo, vous pouvez l'écouter sur YouTube dans l'album Molimo Santo, les frères Johnny Lutondo. Hola, hola mes lovers, j'espère que chez vous, vous vous portez bien. Moi très bien, je vais bien. Alors aujourd'hui nous allons parler, face aux aléas de la vie, adopte une attitude de caméléon. Aujourd'hui nous allons parler des attitudes des caméléons, d'accord? Voilà, donc je cherche à mon choix parce que j'ai tout le temps le nez qui renifle. Je pense que vous l'avez constaté. Je renifle tout le temps mon nez parce que j'ai tout le temps le nez qui coule. Hein? C'est embêtant ça. C'est embêtant. Ça va tout le temps le nez qui coule. Hein? Désolée, il faut que je me mouche. Oh là 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 là. Et pourtant l'hiver il finit. Hein? L'hiver, il a été finir. Donc, on a dit qu'on va parler des attitudes du caméléon. Le caméléon, il est connu, c'est un animal qui se nourrit des insectes. C'est un animal qui est connu, il est connu sous sa capacité à changer de couleur, à adopter une couleur de l'endroit où il se trouve, d'accord? Mais quand tu observes un caméléon, tu vas voir que c'est un petit animal qui est très, très intelligent. Quand tu observes un caméléon, c'est un animal qui peut nous apporter des leçons de vie. Moi, je l'ai observé et j'ai tiré quelques leçons concernant cet animal. Et je voulais partager avec toi ces quelques leçons que j'ai tirées sur cet animal qui s'appelle les caméléons. D'accord? On les connaît, qui se transforment, il prend la couleur de l'endroit qui se trouve. S'il trouve dans une plante qui est verte, il prend la couleur verte. Jaune, il prend la couleur jaune. Mais quand tu observes un caméléon, quand tu vas attraper, il va attraper. D'abord, on va parler du changement de couleur. Qu'est-ce que le changement de l'attitude des caméléons quand ils changent de couleur en nous, les personnes qui sont êtres humains? Qu'est-ce que nous pourrons tirer de cette attitude-là? C'est-à-dire qu'une personne, en tant qu'être humain, face aux aléas de la vie, face à tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, des difficultés, des problèmes de la vie, nous devons tirer des leçons, d'accord? Et quand on observe un caméléon, il change de couleur. Et en tant que nous, êtres humains, qu'est-ce que nous pouvons adopter comme attitude par rapport au caméléon, à son attitude de changer de couleur? C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous devons adapter notre comportement, notre attitude face aux personnes qui se trouvent devant nous. Je ne vous pousse pas dans cette vidéo à adopter une attitude d'hypocrisie ou à changer de comportement à chaque moment. Non, je m'explique. Tu es en face d'une personne qui colporte tout le temps les choses. Tu es en face d'une personne qui raconte tout le temps des ragoûts, qui va toujours rapporter, dire aux personnes ce que toi tu as dit ou rapporter ce que les autres personnes ont dit. Dans Lingala Tolobango, une personne songi. C'est une personne qui ne ferme pas sa bouche. Quand tu es en face de cette personne-là, tu dois adopter une attitude de caméléon. C'est-à-dire, si tu as tes secrets, si tu as des choses que tu crains que ça risque d'être divulgué, si tu as un objectif, si tu as un projet que tu dois réaliser, ne pas les divulguer face à cette personne-là. C'est-à-dire que tu t'adaptes. Quand tu es en face, par exemple, d'une personne qui est sérieuse, une personne à qui tu peux faire confiance, une personne qui garde bien les secrets, cette personne-là, par contre, une personne qui peut te soutenir, face à cette personne-là, tu peux raconter ton projet. Là, je vous explique les deux angles de je suis en face d'une personne qui rapporte, blablabla, bla, 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 et je suis en face d'une autre personne qui est plutôt une personne qu'on peut faire confiance. Et avec cette personne-là, je peux raconter mes projets
Et cette personne-là peut me donner peut-être des idées. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces projets? Regarde ce que je veux faire. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit, mes lovers. Nous sommes souvent confrontés, nous manquons souvent d'intelligence et de sagesse face à d'autres situations qui nous arrivent dans la vie. Combien de fois on a été confronté à des problèmes et on a regretté, on a dit, ah, si je savais, je n'allais pas dire à cette personne-là. C'est-à-dire que tu dois adopter une attitude face à une tierce personne qui est en face de toi. Tu ne dois pas divulguer tout ce qui est projet, tout ce qui est à toi, à divulguer une personne dont tu n'es pas sûr, une personne qui sait qu'il va colporter, une personne qui sait qu'il va ouvrir sa bouche pour raconter ailleurs. D'accord? On va regarder maintenant l'autre angle du caméléon, ses yeux. Les caméléons, ils se nourrissent des insectes, d'accord? Et quand il veut attraper un insecte, on voit bien, il est prudent, il observe bien, il regarde, il prend toutes les précautions. Et quand il va lancer, et les caméléons ne tournent jamais sa tête. Quand il va lancer sa langue, parce qu'il opère par sa langue, il lance sa langue et sa langue attrape l'insecte et hop, il avale. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il faut être prudent. Les caméléons, avant d'attraper sa proie, il prend toutes les précautions qu'il fait, il regarde bien, il s'approche bien, il mesure bien la distance de la personne, de l'insecte qu'il veut avaler, et il regarde, et il voit, il prend position, et quand il lance sa langue, c'est pour ramener la proie. Quand il lance sa langue, il loupe jamais sa proie, d'accord? Il attrape avec sa langue et il avale. D'accord? C'est pareil pour nous les êtres humains, nous les gens. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, quand tu regardes vers devant, tu vas observer les caméléons, il ne détourne jamais sa tête. Caméléon, il sort plutôt ses yeux. C'est ses yeux qui observent l'environnement. Ses yeux, vous pouvez regarder sur YouTube, mettez l'image d'un caméléon, vous allez observer ce que moi j'ai observé, d'accord? Parce que j'ai regardé un documentaire, j'ai observé cet animal, j'ai dit, cet animal-là, il est très intelligent. C'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous ces astuces-là. D'accord? Les caméléons, ils ne tournent pas sa tête. C'est les yeux qui sortent. Quand il sort ses yeux, il regarde en haut, il regarde en bas. Il est en train d'observer ce qui se passe. Ensuite, il lance sa langue pour attraper sa proie. Nous, les êtres humains, nous devons être comme ça. Nous devons être prudents. Nous devons regarder à gauche. Nous devons regarder à droite. Et puis, quand tu es déterminé à faire quelque chose, sois déterminé à faire ce que tu as prévu de faire. Peu importe les obstacles, soit quelqu'un qui est déterminé dans la vie, comme les caméléons. Les caméléons, il a aperçu un insecte qui veut l'avoir, il fait tout. Je l'ai observé, il va tout faire, il va tout s'approcher de l'insecte, toutes les méthodes qu'il faut. Il va lancer sa langue et l'insecte se retrouve dans sa bouche. D'accord? Nous devons être déterminés. Nous devons être déterminés dans la vie. C'est-à-dire que quand tu te fixes des objectifs, fonce. D'accord? Fonce. OK? Un autre aspect des caméléons, c'est sa queue et ses jambes. Les caméléons, quand il avance en mettant d'abord un pied. Il ne met pas les deux pieds en même temps. Il met un pied. Il sent que c'est un animal qui est en train de dandiner. Il dandine comme ça avec un seul pied. Ensuite, il met le deuxième pied. Si le premier pied qu'il a vu, que si il n'y a pas le sol est stable en fait. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'obstacle, en fait, il met d'abord un pied pour voir si l'endroit est stable. Après, il met un autre pied. Et il fait comment s'il sent qu'il y a un danger? Qu'est-ce qu'il fait les caméléons? Il utilise aussi sa queue. Paf, il lance sa queue sur un arbre, il s'accroche à l'arbre. Il utilise souvent sa queue dans une branche, dans un arbre. Il accroche sa queue. Pourquoi? En cas de danger avec ses pieds, hop, il est rattrapé par sa queue. Donc, il est enroulé par sa queue dans l'arbre où il se retrouve. C'est ça dans la vie. Quand tu veux avancer, tu veux faire un projet, tu veux investir de l'argent dans un business, il faut étudier les facteurs qu'il faut. Quand tu sens que ton pied, tu as un doute, tu veux investir, un ami, un monsieur, une personne, des entrepreneurs te proposent un marché qui doit te coûter beaucoup d'argent, avant d'investir cet argent-là, essaye d'étudier tous les facteurs possibles. Si tu sens qu'il y a un pied qui va dedans, il y a un pied qui recule, ou en toi, tu sens qu'il y a des doutes encore, n'y va pas. Combien de fois on a entendu de gens qui ont raté des avions, qui ont fait des crashs,
des avions qui ont eu des accidents, alors que des personnes, ils ont failli prendre cet avion-là, ils ont failli prendre ces vols-là pour voyager, mais il y a quelque chose qui les a empêchés. Il y a eu un imprévu qui s'est passé et la personne a raté les vols. Et après avoir raté les vols, elle va s'en vouloir. Oh non, j'ai raté mon vol. Mais au fin de compte, il apprend que les vols qu'il avait ratés, l'avion a fait un crash, l'avion, il y a eu un accident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la personne se rend compte, ah, si j'avais pris ces vols-là, au moment où on parle, j'allais être mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans la vie, il faut être prudent. Tu avances comme les caméléons, tu mets un pied dedans, un pied tu recules dehors. Que ce soit dans tout ce que nous faisons, dans les relations des couples, tu sens qu'il y a un homme, cet homme-là, tu ne le sens pas. Dès le départ de votre relation, tu sens que cet homme-là, tu ne le sens pas, d'accord? Tu le sens pas. Ton cœur te dit qu'il y a du faux, il y a quelque chose de pas net avec cet homme-là. Écoute ton intuition. Combien de fois on a regretté, combien de fois on s'est dit que si je m'étais écouté, combien de fois on s'est dit si j'avais écouté mon intuition, j'allais perdre la situation que je suis aujourd'hui. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui parce que nous n'adoptons pas cette attitude des caméléons, nous n'adoptons pas ce genre d'attitude-là. On est souvent naïf, on est souvent envahi par des émotions, envahi par des sentiments, surtout nous les femmes, on est trop sentimentales et on oublie côté. Attention, côté, ne toujours pas faire confiance à tout le monde. Il faut être quelqu'un de méfiant. Ah oui, moi je ne le cache pas. Moi je suis quelqu'un de très méfiante. Je suis quelqu'un de très méfiant dans le sens où j'observe les gens, j'écoute les gens, j'arrive à peser les pour et les contre. Et s'il faut dire non, je dis non. S'il faut dire oui, je dis oui. Et franchement, si les gens me jugent, ils ont qu'à me juger, c'est pas grave. De toutes les façons, dans la vie, il faut être soi-même. Il ne faut pas se fier à, on va dire, les gens disent, parce que les gens vont me juger, parce que les gens vont me dire, laisse les gens te juger, parce qu'ils n'ont que ça à faire, d'accord? Mais reste toi-même. Dans la vie, il faut être prudent comme les caméléons. Il regarde, il met un pied dedans. S'il sent qu'il y a un danger, il lance sa queue sur un arbre, parce qu'il sait que si je mets le deuxième pied, au lieu de tomber dans le trou, hop, là, la queue qu'il a, il va être rattrapé par ça, la queue, et il va se retrouver au-dessus de l'arbre. C'est ça les caméléons, c'est ça mes lovers, c'est ça que je voulais partager avec vous. Soyez prudents quand vous avancez. Quand vous sentez que là j'avance, je sens que il y a un décalage entre ce que je pense et ce que je... D'accord? Il faut pas se précipiter aussi. Quand les caméléons, quand tu vois une proie, ils ne se précipitent pas. D'accord? Ils ne se précipitent pas. Il envoie sa langue pour la chercher. Ça nous ont dit aussi qu'il faut être patient dans la vie. En dehors de la prudence, être patient dans la vie pour avoir ce que l'on a. C'est ça les caméléons. Il prend patience avant d'avoir sa proie. Il prend position pour avoir, parce qu'il sait que quand tu vas lancer sa queue, il va retourner avec sa proie dans la bouche. C'est de ça que je voulais partager avec vous. Je vous ai dit de faire attention. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Soyez prudent, ne mettez pas des pieds n'importe où. Écoutez votre intuition et soyez déterminés, d'accord? Soyez déterminés à faire ce que vous avez à faire. Si vous avez appris quelque chose sur le comportement du caméléon, sur les astuces que je vous ai données par rapport au caméléon, mettez-moi un commentaire, likez la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi les partager, ça peut toujours... De ce genre de raisonnement, ça peut aider d'autres personnes, ça peut aider d'autres personnes. Ce genre de raisonnement, moi quand j'ai réfléchi, j'ai écouté, j'ai observé les caméléons, j'ai tiré ce genre de leçons et j'ai voulu partager avec vous. Toi aussi, tu peux partager aussi avec ta famille, avec tous ceux qui t'entourent. En partageant cette vidéo, ça peut aider quelqu'un. Dans la vie, on écoute les expériences des uns, on écoute les expériences des autres et on tire des leçons. Et quand les choses nous arrivent, c'est pour que nous puissions tirer des leçons. D'accord? Nous puissions tirer des leçons. Quand on commet des erreurs dans la vie, on tire des leçons pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour pouvoir avancer dans les belles perspectives. C'est de ça que je s'agit, c'est de ça que je vous partage avec vous. Si tu as aimé la vidéo, partage-la, likez. Il ne faut pas que te contenter sur commenter, ma chérie, il faut aussi liker. Je vous fais donc des très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego. Vamos.
Mais là, j'allais oublier de vous dire quelque chose. Regardez-moi cette crème Aloe Scrub. Aloe Scrub Forever, c'est une crème qui fait du bien à mon visage. D'accord? Dernièrement, j'ai remarqué, j'avais un bouton qui était sorti là. J'ai juste utilisé cette crème Aloe Scrub. Je l'ai mis, les visages nettoyés. J'ai laissé un petit peu reposer. Et j'avais un visage, après des jours, les boutons étaient partis. Excusez-moi. Mon ring light qui tombe. Ce moment, c'est un peu ça. Hein? Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser cette crème-là. Elle est top pour les visages. Maintenant, même les gens qui habitent aux États-Unis, au Canada, ils peuvent commander les liens. Donc, n'hésitez pas, si vous habitez en France, il y a les liens, je vais les mettre en bas des descriptions de cette vidéo. Et ceux qui habitent au Canada ou aux États-Unis, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous envoie les liens du Canada, États-Unis, pour que vous puissiez commander les produits Aloe Vera. C'est des produits qui sont vraiment essentiels pour le bien-être du corps, essentiels pour la santé, essentiels si tu veux ralentir les processus de vieillissement. Nous, les femmes, on vieillit trop vite. On est des fleurs. Si tu veux toujours rajeunir, si tu veux toujours te sentir bien dans ta peau, il faut adopter l'attitude, non seulement l'attitude des caméléons, mais l'attitude des les produits Aloe Vera. Les produits Aloe Vera, moi, j'utilise ça, franchement, depuis 2015. Je me sens bien, je me sens moins fatiguée, je suis toujours en forme parce que ces produits-là me font du bien. Ça ralentit les systèmes de vieillissement. Les cellules de vieillissement sont ralenties en buvant les jus d'aloe vera. Contactez-moi pour avoir tous ces produits, c'est disponible. Vous pouvez les commander vous-même et les recevoir chez vous. Je vous mets les liens et n'hésitez pas à commander vos produits. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à liker. Vamos!